Ce contenu est basé sur les enseignements de Daniel Ali, un homme qui est devenu millionnaire en seulement 3 ans. Je vais partager avec toi 6 principes fondamentaux qui peuvent transformer ta vie. Reste avec moi jusqu'à la fin pour comprendre chacun d'eux. Qu'est-ce que le succès? Aujourd'hui, je veux discuter avec toi de quelque chose qui a été débattu pendant des siècles, la signification du succès. La vérité est que le succès peut avoir un sens complètement différent pour chaque individu. Ce que représente le succès pour moi peut ne pas être la même chose pour toi, et ce qui est succès pour toi peut être différent pour un jeune enfant qui veut juste gagner un autocollant dans sa tâche. Cela peut aussi être différent pour une mère dévouée qui essaie de coucher ses enfants avant 9 heures du soir. Ou même pour un cadre qui travaille depuis des décennies dans une entreprise et souhaite devenir directeur général. Face à cela, nous pouvons voir qu'il existe d'innombrables façons de définir le succès. Mais peut-être que la définition la plus puissante est celle-ci. Le succès est la manifestation de ta véritable identité. C'est être qui tu es vraiment, faire ce que tu aimes faire et suivre le chemin que tu désires emprunter. Après tout, c'est ta vie. Et tu décides comment la vivre. Tu es là où tu es aujourd'hui à cause des décisions que tu as prises au fil du temps. Cependant, à mesure que nous grandissons, il y a toujours des personnes qui veulent nous orienter. Parents, professeurs, patrons, collègues, voisins, tous essayant de nous montrer comment nous devons agir, quoi penser, comment nous habiller, ce que nous devons chercher. Mais je te demande, si tu passes ta vie à essayer d'être ce que les autres attendent que tu sois, qui es-tu vraiment? L'essence du succès est de cesser de suivre les attentes des autres et de commencer à vivre selon tes propres rêves. En d'autres termes, c'est croire en soi. C'est avoir confiance que ce que tu désires est possible et va se concrétiser tant que tu continues à croire. Tout commence par la foi. Avoir la foi, c'est avoir la conviction que, même sans encore voir, ton rêve va se réaliser. Et quand tu nourris ta foi, tes peurs s'affaiblissent, sans force pour te paralyser. Parce qu'en croyant en toi-même, tu inspires les autres à croire aussi. Il fut un temps où je ne croyais pas beaucoup en moi. En fait, j'étais le genre de personne qui servait d'exemple négatif. Les parents disaient à leurs enfants, « Ne suis pas le même chemin que Daniel. » Et honnêtement, ils n'avaient pas tort. Ma réputation était mauvaise et j'étais bien en dessous de mon potentiel. Pour te donner une idée, je vivais dans le sous-sol de la maison de ma mère. À seulement 21 ans, j'avais déjà eu plus de 40 emplois différents. On m'a renvoyé tellement de fois que j'ai perdu le compte. J'ai obtenu mon diplôme presque en dernière position à l'école, et je ne suis pas arrivé dernier seulement parce qu'un camarade était en prison. J'ai été consommateur de drogue pendant 8 ans. J'étais désorienté, émotionnellement brisé et frustré par la vie. Mais au fond, je voulais changer. Je ne savais juste pas comment. Peut-être que toi aussi tu t'es senti comme ça, ou peut-être que tu traverses ça en ce moment. L'important est de savoir que le changement est possible. J'ai découvert qu'il y avait seulement 3 actions que je devais prendre pour transformer ma réalité. Et ce sont ces mêmes attitudes qui m'ont permis d'atteindre ce que beaucoup considèrent comme impossible. À 24 ans, seulement 3 ans plus tard, je suis devenu millionnaire. De plus, j'ai écrit des livres, voyagé à travers le monde et aujourd'hui j'ai impacté des millions de vies avec mon travail. Ces 3 attitudes fonctionnent et peuvent fonctionner pour toi aussi. Peu importe comment tu définis le succès, vivre en bonne santé jusqu'à 100 ans, avoir une grande famille heureuse ou vivre dans une maison tranquille à la montagne. 1. Lis plus de livres. Il existe un pouvoir immense dans la connaissance, et les livres sont des sources inépuisables de sagesse. Il n'est pas nécessaire de lire tout ce qui existe. Tu as juste besoin de chercher des œuvres qui abordent les sujets que tu souhaites maîtriser. Veux-tu comprendre davantage les finances? Lis à ce sujet. Veux-tu améliorer ta communication ou tes relations? Il y a des centaines de titres qui t'attendent. Malheureusement, la plupart des gens lisent au maximum un livre par an. Et souvent, ce livre est le contenu qu'ils consomment sur les réseaux sociaux. As-tu pensé à cela? Même avant de sortir du lit, beaucoup de personnes consultent déjà leur fil Instagram. Mais tu dois savoir qu'étudier de manière désorganisée génère des résultats désorganisés. Tu deviens ce que tu étudies. Alors réfléchis. Qu'as-tu étudié? Où cette connaissance te mène-t-elle? Beaucoup de gens disent qu'ils n'ont pas le temps de lire. Ils travaillent, s'occupent des enfants, étudient. Mais la vérité est que nous pouvons tous trouver 10 minutes par jour. Si tu lis seulement 10 minutes par jour pendant un mois, cela équivaut à un livre par mois, 12 par an. C'est-à-dire que tu peux lire en un an ce que la plupart ne liraient qu'en 5. Cela change tout. 2. Entoure-toi des meilleures personnes.
Nous sommes influencés par ceux qui nous entourent. On dit que nous sommes la moyenne des 5 personnes avec qui nous passons le plus de temps. Nous gagnons comme elles, pensons comme elles, et nous comportons de façon similaire. Alors, regarde autour de toi. Qui sont ces personnes? Où te mènent-elles? Si tu souhaites atteindre de grandes choses, tu dois te connecter avec ceux qui sont déjà à des niveaux élevés. Des personnes qui t'encouragent, te défient et t'aident à grandir. Méfie-toi des amis standards, ceux avec qui tu côtoies par convenance. Ils ne sont pas mauvais, mais peut-être qu'ils ne sont pas alignés avec tes plus grands objectifs. Je me souviens d'un ami plombier nommé John. Lui et son père avaient une entreprise apparemment réussie. Un jour, je lui ai demandé, « John, je veux ouvrir ma propre entreprise. Qu'en penses-tu » Il m'a répondu, « Ne fais pas ça. La plupart des entreprises ferment dans les 3 premières années. » Et il m'a donné une liste de raisons pour lesquelles ça ne marcherait pas. J'ai été affecté. Mais ensuite, j'ai écrit dans mon journal, 98% des statistiques sont inventées, y compris celle-ci. Je me suis rendu compte que, pour changer ma vie, je devais changer ma mentalité et les personnes autour de moi. Veux-tu savoir comment trouver ces bonnes personnes? Commence par lire plus. Dans les livres, il y a des auteurs avec qui tu peux te connecter, que ce soit via les réseaux sociaux, des événements ou même en envoyant des messages directs. Beaucoup sont accessibles aujourd'hui, et tu peux apprendre beaucoup rien qu'en observant comment ils pensent et agissent. 3. Fixe des objectifs élevés. Beaucoup de personnes n'atteignent pas ce qu'elles désirent parce qu'elles ne savent pas exactement ce qu'elles cherchent. Elles vivent en pilote automatique, font des promesses vagues en début d'année et ne suivent pas de plan. Dire « je veux changer » ne suffit pas. Il faut de la clarté, une stratégie et de l'engagement. Un objectif doit être écrit. Lorsque tu écris tes objectifs, tu donnes un ordre direct à ton cerveau. Et ça fonctionne. J'ai une méthode appelée 20 idées que j'enseigne dans le monde entier. Ça fonctionne ainsi, choisis un objectif important et écris 20 idées qui peuvent t'aider à atteindre cet objectif. Si ton objectif est de devenir un grand orateur, que peux-tu faire? Regarder des conférences TED, t'exercer devant le miroir, faire un cours, tu peux sûrement énumérer 20 idées, voire plus. Maintenant, imagine appliquer cette méthode dans tous les domaines de ta vie. Santé, carrière, spiritualité, famille. Le potentiel est énorme. 4. Cultive une mentalité de croissance. Une des plus grandes révélations que j'ai eues dans mon parcours a été de comprendre que le succès n'est pas réservé qu'aux élus ou aux talentueux. Il est accessible à tous ceux qui adoptent une mentalité de croissance. Mais qu'est-ce que cela signifie en pratique? Cela signifie croire que ton intelligence, tes compétences et ton caractère peuvent se développer avec de la dédication, de l'étude et de la persévérance. C'est l'opposé de la mentalité fixe qui affirme que soit tu es né avec du talent, soit tu ne le es pas. La vérité est, personne ne naît en sachant. Tous les grands noms que tu admires aujourd'hui ont commencé à zéro, avec des insécurités, des doutes, des erreurs et des peurs. Mais ils avaient quelque chose en commun, ils ne se sont pas rendus. Ils comprenaient que chaque erreur était une opportunité d'apprendre. Chaque obstacle était une opportunité de devenir plus fort. Un esprit qui grandit ne craint pas les défis. Il les affronte comme des outils de perfectionnement. Si tu regardes un problème et penses « cela va me détruire », ton esprit se rétrécit. Mais si tu regardes ce même problème et penses « cela va m'apprendre quelque chose de précieux », tu es déjà en train de grandir. Et la clé ici est la confiance en soi en constante évolution. Arrête d'attendre d'être prêt à 100% pour commencer. Personne ne l'est jamais. Commence même avec la peur. Commence même avec des doutes. Et dans le processus, tu te transformeras en quelqu'un de plus grand que ce que tu imaginais. Veux-tu renforcer cette mentalité? Voici quelques actions pratiques. Change les phrases négatives par des questions constructives. Exemple, je ne peux pas faire ça, devient, que puis-je apprendre pour y arriver? Suis ton évolution, même si elle est petite. Note tes victoires quotidiennes. Inspire-toi d'histoires réelles de dépassement. Cela nourrira ta foi dans le processus. Entoure-toi de personnes qui croient aussi en la croissance constante. Souviens-toi, l'esprit est comme un élastique. Quand tu l'étires, il ne revient jamais à sa taille d'origine. Une fois que tu élargis ta vision, tu ne peux plus te contenter de la médiocrité. Et c'est ce qui pousse le vrai succès. 5. Fais de la discipline un style de vie. Si la motivation est ce qui te fait commencer, la discipline est ce qui te fait continuer jusqu'à la fin. La discipline est l'ingrédient invisible,
silencieux et puissant derrière chaque réussite solide et durable. Et contrairement à ce que beaucoup pensent, la discipline n'est pas rigidité, punition ou souffrance. La discipline, c'est la liberté. C'est le pouvoir. Imagine que tu navigues sur un bateau sans gouvernail. Le vent peut te mener n'importe où, sauf là où tu veux vraiment aller. La discipline est ce gouvernail. C'est ce qui te maintient ferme dans la bonne direction, même quand tout autour de toi vacille. Mais comment cultiver cette force invisible qu'on appelle discipline? 1. Commence petit. Les grandes réalisations sont faites d'actions simples répétées avec constance. Se lever tôt, boire de l'eau, faire son lit, lire 10 minutes. Tout cela semble petit, jusqu'à ce que tu te rendes compte de l'effet cumulatif de ces choix. Le secret du succès est caché dans la routine. 2. Crée des rituels, pas seulement des objectifs. Un objectif peut être « je veux perdre 10 kilos ». Mais un rituel, c'est « je marche 30 minutes chaque matin ». L'objectif est la destination. Le rituel est le chemin. Celui qui suit ces rituels arrive où il veut sans s'en rendre compte. 3. Élimine la tentation. Avoir de la discipline ne consiste pas seulement à résister à ce qui te retarde. C'est aussi construire un environnement qui te favorise. Exemple, si tu veux arrêter de perdre du temps sur les réseaux sociaux, enlève les notifications, organise ton téléphone. Rends facile ce qui est bon pour toi. Rends difficile ce qui te distrait. 4. Récompense-toi. La discipline peut aussi être plaisante. Après avoir tenu tes engagements, célèbre les petites victoires. Cela renforce positivement l'habitude. Pense comme un athlète. Aucun médaillé olympique ne se réveille motivé tous les jours. Mais il s'entraîne quand même. Parce qu'il sait que la discipline construit le caractère qui soutient le succès. Et ce caractère, à son tour, construit des résultats extraordinaires. 6. Sers les autres avec but et intention. Servir est la forme la plus élevée de vivre. Cela peut paraître simple, mais ce principe a un pouvoir de transformation si profond qu'il peut changer toute ta vision du succès. Parce qu'au final, peu importe combien tu as accumulé, mais combien de vies tu as touchées. Le monde a soif de personnes qui se soucient vraiment, qui partagent leur savoir, offrent de l'aide, écoutent attentivement, orientent avec compassion. L'acte de servir connecte ta mission personnelle au bien collectif. Et cela te donne une force que l'argent ne pourra jamais acheter. Quand tu décides de servir, des choses extraordinaires se produisent. Tu actives ton empathie, et tu deviens pertinent pour les autres. Ou tu génères de la valeur, et la valeur revient toujours. Ou tu attires opportunités, connexions, amitiés et partenariats inattendus. Servir ne signifie pas se sacrifier ou s'annuler. Cela signifie utiliser tes talents pour résoudre des problèmes réels, pour améliorer le monde autour de toi. Cela signifie comprendre que ce que tu sais peut changer la vie de quelqu'un, et qu'il y a des personnes en ce moment même qui ont besoin d'entendre exactement ce que tu as à dire. Commence ainsi. Partage une leçon que tu as apprise avec difficulté. Quelqu'un peut traverser ça maintenant. Ou enseigne quelque chose que tu maîtrises. Cela peut être simple pour toi, mais précieux pour celui qui ne le sait pas. Ou donne du temps, donne de l'attention, donne ta présence. Aujourd'hui, écouter quelqu'un avec une attention totale est déjà un cadeau rare. Et souviens-toi, le monde est un miroir. Tout ce que tu donnes revient multiplié. Plus tu offres de la valeur, plus tu deviens précieux. Et ne te trompe pas, les personnes qui brillent le plus dans le monde ne sont pas celles qui accumulent, mais celles qui contribuent. Parce que la contribution est la signature de la grandeur.